Hello and welcome to One Miner Niners. This is a Minecraft R Ultra Hardcore recorded round. What? Christmas is ruined. This is the first recorded round on the subreddit, as far as I know, to be played in the 1.9 snapshots. We're using version 15W47C. This season will be 5 20-minute episodes plus a meetup. The map is 3000 by 3000 blocks, and PvP is enabled, episode 2. Some other things. Nether's on, but we can't disable potions in vanilla, really, so we're just doing Gentleman's Rule and not allowing Strength 2. No trapping or camping, which also applies to the end, which is where we're going to be having the meetup. Segue, meetup is going to be called after the 100 minutes or whatever, and there's a portal down at the bottom of 00 that you can't really see. Beginning of episode 6, yes, thanks, Green. It's going to be lit then, and then you can go in and fight it out in the end. If you find someone in the overworld, like at 00 or somewhere else, before meetup or during, you can fight them, but you have to be in the end, at the very end. Absorption's on, heads are off because they don't exist. Absorption's enabled. Horses, do not use horses because they're very glitchy, and if you stay on them, it's not convenient. You'll die. What else? Also, if you haven't already done so, put your attack indicator onto a hotbar or crosshair, so that way you can know when to click. And about our scatter, you might notice we all have these wings on us. We're all going to be flying away for a minute from up here, way up high, and after that minute, they're all going to be gone, all the gliders. So, I think that's it from me. And now Davin, Mr. Hey. Raven, for the player introduction. All right. Hello, everyone. I'll just start introducing the players. We got the Cappy Rappy. GG Cappy Rappy is here. We lost. We got Jingle Bell Texel. Nice name. Don't say the N-word. Sugar Bell ZZ, the man, the myth, the legend, Sugar Pops Kurt, shut up. Fukano, hello, welcome to RR. We have Andrizzle PC, the red spy, and his Santa skin and everything. We have Majora, a little bit of an odd one out here. I'm just saying, you didn't get the memo, man. We got all the Santa skins, and you're just, yeah. All right, yeah, hello, Majora. Floozemaker, the Grinch here is, yeah, he kind of got the memo. Yeah. We got Ben G-Man. He's new. He hasn't played any Reddit RRs, and yeah, welcome him to the crew. We have Gren, the Gren man. Oh, you're not looking at me. Okay. So, welcome, Gren. Saint Brickless, aka Shut Up Brick. Stanison and all. Yeah. Hello. There's Kurt. Hello. Welcome to Minecraft. And yep, that's it. Okay, cool. So. Yeah. I guess without further ado, we'll start One Niner Miners. Can we jump now or? No. Conformity wall! Okay. Okay, good luck everybody. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans One Niner Miners saison 1, parce que de toute façon il n'y aura qu'une saison normalement. Un petit UHC en 1.9, vous en avez déjà sûrement entendu parler dans les streams avec ce cher Adrien, parce que j'en ai déjà parlé, vu que c'est la deuxième fois qu'on tourne celui-ci. Parce que la première fois il y avait eu quelques soucis, notamment au niveau de la 1.9, des nouveautés, et ce bruit qu'ils ont ajouté dans cette snapshot est horriblement chiant. Alors on est je crois que la snapshot c'est 14W47C, voilà, pour ceux qui sont intéressés, et je suis juste à côté de Mjora, je pense que vous savez qui c'est, celui qui a fait les rendus de Switch de Patrick saison 1. Je sais pas du tout quand ce sera publié, sûrement aux alentours de Noël, parce que comme vous pouvez le voir, on porte tous des skins de Noël. Et on est prêt à sauter si j'en lis le chat. Uno, fly. Ok. C'est parti.
Et voilà. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas les nouveautés. Alors on va essayer d'éviter de... Ok, il y a quelqu'un là-bas. Je crois que c'est Sugar. On va éviter d'aller par là. Hop. On va essayer d'atterrir le plus loin possible déjà. Ouais, beaucoup plus loin même. Oh putain, ça y est. On perçoit qu'il commence à... Oh, ok. On est en train de partir dans cette direction. On va aller par là-bas du coup. Ce serait bien si on avait un bon biome. Par contre, ça c'est quand on remonte que notre perso il fait des trucs comme ça. D'abord j'atterris, ensuite je vous explique un peu. Pour ceux qui n'ont pas compris l'intro, je sais pas si au montage je mettrai l'intro avant, après, j'en sais rien. Parce que évidemment il parlait anglais, donc forcément. J'aime pas ce biome. Remonte. J'aime pas ce biome. On est où? On est... Ok. Bon, on est à 1000 blocs du spawn. C'est déjà bien. Hop, on atterrit ici. Ok. Donc on n'est pas censé bouger juste le temps que tout le monde atterrisse. Alors, je vais devoir un peu... Alors, ce petit bug là, c'est juste à cause des ailes en fait. Un petit bug d'affichage que vous voyez quand je saute. Je sais pas si on le voit là toujours. J'ai plus mes ailes, forcément. Donc, c'est un petit QHC Reddit. Je sais pas si y en a beaucoup qui sont intéressés dans la communauté Reddit, mais si c'est le cas, vous devez reconnaître sûrement beaucoup de pseudos ici. Je connais tout le monde, à part Ben, avec qui j'ai encore jamais parlé, ni joué, ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu ses vidéos. Mais sinon, je connais tout le monde, et il y a que du beau monde. Du coup, vous voyez qui est Mjora, qui a fait les skins pour Switch de Patrick, pour les rendus, en tout cas de l'intro. Et on va commencer. Donc on est en 1.9, donc il y a beaucoup de nouveautés pour ceux qui ne connaissent pas du tout les... Ok, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la 1.9, il y a énormément de trucs nouveaux, et notamment des trucs qui ont compromis la diffusion de la première fois qu'on a tourné la série, en fait, tout simplement parce que tout le monde est mort de... tout le monde ou presque est mort de PvE, en fait. Tout simplement parce que les armures... En tout cas dans cette snapshot, je sais pas s'ils vont rechanger ça plus tard, parce que c'est vraiment chaud, surtout en PvE. Et le PvP ça ruine un peu tout, c'est que les armures ont été énormément nerfs, c'est-à-dire que elles font juste elles protègent rien en fait. Enfin, je crois que je vais avoir ce bug bizarre du double clic encore, mais on va essayer de faire avec. Elles ont cette particularité d'être beaucoup moins performantes, on va dire, les armures, que dans le logique qui est en train d'arriver. Donc je disais, elles ont la particularité d'être beaucoup moins puissantes que dans les versions précédentes, que ce soit pour les 8 en etc. C'est-à-dire que, pour exemple, à un moment, j'ai quasiment pas pris de dégâts PvE dans la première fois qu'on a tourné, mais à un moment c'était vers la fin de la game, juste avant le meet-up, et j'étais full fer avec protection 2, sauf un projectile protection 2, le pantalon je crois, et un casque en diamant protection 1. J'ai pris 2 flèches de squelette et j'ai perdu, je crois, 2 cœurs et demi, un truc comme ça. Donc voilà. Autant dire que c'est beaucoup. Hop. Et évidemment, c'est pas la seule nouveauté pour ceux qui savent déjà. Nouveauté de la 1.8. La plus grosse nouveauté, c'est bien sûr... Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je peux pas faire ça? Ça, c'est marrant ça. Ah, je peux pas le faire quand j'ai un jeu de le craft, c'est assez bizarre. Je voulais appuyer sur 1 pour le mettre dans mon slot 1, donc simplement, et ça marche pas. C'est ça la nouveauté. Je sais pas si vous voyez juste à droite de ma hotbar, il y a de l'attaque speed. C'est-à-dire que si, avec une épée en pierre, regardez, si je tape un cochon alors que mon attaque speed n'est pas reset, comme vous voyez en bas là, je suis en train de reset à chaque fois l'attaque speed, ça fera 0 dégâts. Tout simplement. C'est-à-dire que pour tuer un cochon, normalement il a 4 cœurs je crois, hop, il faut attendre, voilà. Il faut attendre que l'attaque speed soit reset, hop, vous voyez la petite barre. Bon, c'est très rapide pour une épée en stone, mais bref. Que tout soit reset pour pouvoir taper à nouveau, quoi, tout simplement. Et en PvP, ça change tout, forcément, parce que le spam click n'existe plus, les combos n'existent plus, à moins de faire des combos très très lents avec une canne à pêche, mais ça n'existe plus, quoi. Hop, on va juste mettre ça dans notre barre. Et du coup, ça se joue essentiellement sur, vous voyez comme c'est chiant de rien de tuer un cochon, hein. Vous imaginez contre les mobs en PvE. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts en PvE, notamment. C'est pas la seule raison, je vous l'expliquerai après. C'est pour ça que la grosse autre nouveauté de ça, à côté des armures en nerf, ce bruit de coup critique est très chelou. Ça, c'était pas dans la snapshot d'avant, parce qu'on a changé de snapshot entre le premier tournage et celui-ci. C'est assez bizarre. Et
Oh là, la souris, tu te calmes. La grosse nouveauté, du coup, je pense que même si vous vous intéressez pas à l'important, vous en avez déjà entendu parler, c'est le bouclier. Qui est pas compliqué à craft, il suffit juste de un lingot de fer et de 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches de bois. Donc franchement c'est pas compliqué à craft. En plus ça a une assez grosse durabilité donc ça va. Qui est tout simplement que vous réduisez les dégâts pris quand on vous tape dans la direction du bouclier, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un vous tape dans le dos, si vous avez le bouclier qui face de cette direction, bah dans le dos forcément ça marchera pas. Ça réduit les dégâts et surtout ça bloque 100% des dégâts des projectiles. C'est-à-dire que si vous faites clic droit avec le bouclier en main, quand quelqu'un vous tire dessus, tout simplement, que ce soit un squelette ou un joueur, ça va bloquer la flèche, ça va faire 0 dégâts, tout simplement. Il faut appuyer sur le clic droit, néanmoins. Et c'est pour ça qu'il y a l'autre nouveauté, grosse nouveauté, on va dire, c'est les deux mains. Je crois que normalement, je peux le faire avec des torches. Attendez. Ou c'est dans les modes, je sais plus, je crois que c'est dans les modes. Non, c'est dans les modes. Mais en gros, je vous montrerai dès que j'aurai un lingot de fer, je prendrai le bouclier, et il pleut, c'est génial. Je vous montrerai dès que j'aurai le bouclier, qui sera dans la main. Il y a sûrement plein de trucs que je vais oublier de vous dire. Tout simplement parce que j'ai déjà tout expliqué plus ou moins bien dans la première fois qu'on a tourné. Et du coup, j'ai oublié les fois où j'en ai déjà parlé. Enfin, à chaque fois, je vais croire que j'en ai déjà parlé, alors qu'en fait, c'était dans le précédent tournage que j'en avais parlé. Enfin bref, je vais sûrement oublier à chaque fois. Je pense que j'ai assez de charbon là. 14... ouais, non, il me faudrait plus de cochons. J'aimerais bien des arbres à pommes aussi, ce serait cool. Oui, les pommes d'ailleurs, les pommes en or qui ne heal. Alors je crois que ça a changé dans cette snapshot. En tout cas, c'était le cas dans la première fois qu'on a tourné. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui se posent la question, je publierai sûrement le premier tournage. Genre, je le publierai brut comme ça. Donc, je sais pas combien de temps il dure, mon point de vue, mais je le découperai pas en épisode, quoi. Je le mettrai comme ça, brut sur la chaîne, je pense. Parce que mon point de vue était intéressant néanmoins. Même si sur les... Là, on est 14 joueurs, je crois qu'on était 15, si je dis pas de bêtises, la première fois. Et bon, il y a eu une grosse partie de morts en PvE, donc bon. C'est la raison principale pour laquelle on n'a pas vraiment publié. L'autre principale raison, c'est que la plupart de ces morts PvE étaient causées par le meet-up qu'ils avaient décidé de faire. C'est-à-dire que le meet-up, si vous avez entendu l'intro et que vous comprenez l'anglais, le meet-up se déroule dans l'end. Parce que l'end a énormément changé dans la 1.9. C'est notamment là qu'on peut avoir les ailes qu'on avait au début. Là, c'était juste pour le spawn, hein, évidemment. Pour la beauté du vol, on va dire. Mais dans l'end, enfin, ils avaient pas pensé que les Endermen avaient changé, en fait, simplement, en 1.9. Et les Endermen aggro un peu comme les Pigmen, maintenant, en 1.9, c'est-à-dire que quand vous croisez le regard d'un Enderman, tous ceux qui sont à côté bah, se jettent sur vous aussi. Et vous ne pouvez plus perdre l'aggro d'un Enderman, c'est-à-dire que même si vous foutez de l'eau à ses pieds, il va se téléporter. Et dans 1.7.8, normalement, l'Enderman se casse, quoi, il arrête de vous chase. Sauf que c'est pas le cas dans 1.9, il continue. C'est-à-dire qu'il y a eu... il suffisait de regarder un Enderman dans l'end, et c'était la mort au meet-up, parce que non seulement il y avait les joueurs qui étaient là, mais en plus il y avait les Endermen par milliers qui vous poursuivaient et qui vous frappaient, c'était juste impossible de survivre, à partir du moment où vous aviez croisé le regard d'un Enderman. Enfin bref, j'aimerais bien avoir un bouclier avant la fin de l'épisode, histoire de vous montrer. Donc, je pense qu'au niveau cochon, là, je suis bon. Hop. Juste pour vous montrer, non, je vais dire à quel point le bouclier est indispensable en PvE maintenant. Surtout contre les squelettes, parce que les squelettes maintenant ont des strafes. Donc c'est-à-dire qu'ils bougent de gauche à droite pour éviter les coups ou pour tout simplement fuir quand vous vous approchez d'eux. Et ils ont une cadence beaucoup plus élevée, un peu comme dans la 1. Je sais plus quelle version c'était avant celle où ça a changé et que les squelettes étaient complètement débiles et les zombies aussi. Mais maintenant ils ont une cadence de tir beaucoup plus élevée et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué de tuer un squelette en prenant en compte l'attaque speed, je vous rappelle. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner qu'un coup toutes les 1,5 secondes à peu près. Donc il faut donner un coup, reculer, donner un coup, reculer. Donc la seule technique... J'ai cru entendre un squelette me tirer dessus. J'ai sûrement rêvé.
La seule technique, c'était donc, en dehors du bouclier, c'est de, vous savez, quand vous croisez un squelette dans une grotte, vous creusez 2 blocs en dessous, enfin un bloc en dessous, et vous tapez ses pieds, quoi. Mais c'est pas tout le temps facile, donc surtout avec ça, comme ça. Il y aura pas d'arbre à pomme, hein. J'en ai vu un, j'aurais dû le casser. Le seul arbre à pomme que j'ai vu. C'est pas un big off et ok, parce qu'il y a des petits lacs serveurs. Ouais. Putain, j'ai pas trouvé de... Est-ce que je me rapproche de... Non, je m'éloigne, ok. Canne à sucre. Hop. Ça aussi, c'est important. Faut pas que j'oublie. Parce que là, je charge des arbres à pommes, mais c'est vrai que j'ai même pas de cuir, finalement. Je crois pas avoir vu de... Non, j'ai pas vu de vache. Je les aurais tués, sinon. J'ai pas trop envie de m'enterrer sans avoir de quoi faire la table d'enchante. Enfin bref. Au niveau des nouveautés, je vous expliquerai au fur et à mesure que j'y ferai face, je pense. Ce qui a beaucoup changé, c'est les mobs. On va dire que les mobs ont changé. Les Endermen ont changé, les squelettes ont changé, les zombies ont pas beaucoup changé, les creepers non plus. Les araignées ont un peu changé. Pareil, elles bougent de gauche à droite. Et avant de... Vous savez, une araignée, elle fait un bloc de haut, et quand elle s'apprête à taper dans un mur, elle grimpe. Maintenant, quand elle s'apprête à taper sur un mur, elle saute avant. Comme ça, elle commence à grimper à peu près à cette hauteur-là, au lieu de grimper à cette hauteur-là. Et vous savez, quand vous croisez une araignée la nuit dehors et que vous faites ça pour qu'elle grimpe contre le mur et que vous tapez sur le côté comme ça, bah ça marche plus. Parce que l'araignée, elle saute directement par-dessus ce truc-là, et ça surprend la première fois. Bon, ça marche toujours, hein, il suffit d'en faire un de 3 de haut à la limite, pour être beaucoup plus safe, mais ça, la première fois, je vous assure que ça surprend. Moi, l'araignée, j'ai pas tout compris. Quand je l'ai vu sauter. Enfin bref, il y a plein de petits changements comme ça que je vais pas forcément, auxquels je vais pas forcément penser dans l'épisode 1, pour tout vous expliquer. Mais à chaque fois que j'y ferai face, je vous expliquerai au fur et à mesure. Parce que, bon, j'ai pas une connaissance illimitée sur la 1.9, hein, j'ai fait que 2 parties. Ok, arbre à pomme. Et vache. J'allais dire, et toujours pas de vache, et puis j'ai tourné la tête, et donc j'ai vu. Hop. Hop. Ce bruit du coup critique est perturbant, par contre, vraiment. De toute façon, on n'a pas 36 000 cannes à sucre, ça sert à rien de prendre le cuir. Ah oui, j'avais oublié ce détail-là. Je sais pas si vous avez vu la vache sauter en même temps que je tapais l'autre. Il y a 2 collées l'une à l'autre. Regardez ici, quand on fait un coup critique. Ah, ça l'a pas fait là, tiens. C'est peut-être quand on sprint alors. Oui, c'est quand on sprint, peut-être. Enfin, bref, en gros, quand vous donnez un coup critique ou un sprint, je sais plus, un coup, un sprint dans un mob, qu'il soit passif ou agressif d'ailleurs, enfin, les mobs qui sont à côté de lui prennent pas de dégâts, mais ils prennent le knockback. Donc, bon, quand vous avez une armée de zombies qui vous poursuit dans une grotte à la limite, ça c'est plutôt pas mal. Enfin bref, vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça. Pareil, les haches maintenant sont des armes comment dire, pas importantes, mais presque aussi fortes, ou tout aussi, ou encore plus fortes, ça dépend de quel point de vue on se place, que les épées. Tout simplement parce que les haches tapent plus fort, mais ont une attaque speed moins élevée, du coup vous pouvez donner moins de coups plus rapidement avec. Mais bon, ça tape plus fort qu'une épée en tout cas. Après, je sais pas si c'est le cas pour tous les stades de hache, mais je sais qu'une hache en diamant tape plus fort qu'une hache en épée, enfin que l'attaque en tout cas, celle qui est indiquée ici, tape plus vite. Là vous voyez, une stone sword, c'est 5 d'attaque damage, donc c'est comme dans les versions précédentes je crois. J'entends des bruits de pas, je sais pas si c'est moi. Et 1,6 d'attaque speed. C'est pareil pour les... D'ailleurs, la truc qui a le plus d'attaque speed, enfin qui a l'attaque speed la plus rapide, on va dire. Attends, c'est peut-être l'inverse en fait. Non, regardez, vous voyez, elle fait 9 attaques damage, la hache, donc fait déjà 3 de plus en stone que l'épée. 4 de plus. Et 0,8 d'attaque speed, donc ça veut dire que vous pouvez faire que... Et c'est moi qui marche juste avant. C'est bizarre, les bruits de pas se font un petit peu avant. Enfin bref, ça me perturbe depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'entendre des mobs qui se ruent sur moi, mais pas du tout. Et donc, ouais, l'arme, enfin l'arme entre guillemets, hein, qui a l'outil, on va dire, qui a le plus d'attaque speed, c'est la houe. Donc, il y a des gens qui se battent parfois à la houe en diamant pour essayer de faire des combos, mais bon, ça fait pas de dégâts, donc... J'aimerais bien descendre avec plus de pommes que ça. Et évidemment, j'ai pas Optifine, hein, puisqu'on est en snapshot. Donc là, je voulais zoomer, il y a un autre là-bas, mais j'aimerais bien que ça decay ici.
puis après tout, on va pas rester une demi-heure ici. Au pire, si j'ai besoin de pommes, je remonterai, c'est pas grave. Il y a un squelette là-bas. Oui, d'ailleurs, les squelettes, je sais pas si vous voyez d'ici, il a les bras le long du corps avec son arc. Enfin bref, c'est juste un détail graphique, mais d'apparence, on va dire. Je sais pas si vous le voyez en haut à gauche, là. J'ai trouvé ça marrant la première fois que j'ai vu ça, parce que c'est vrai que c'est tout de suite moins con qu'un squelette qui se balade, les bras levés en avant, hein, plutôt comme un zombie, quoi. Oh, une plaine. Et un bloc flottant. Ça, c'est une araignée. Et vous avez vu comment elle est partie sur le côté, là? Oui, ça c'est chiant aussi, d'ailleurs. Voilà, donc on est pas les dégâts. C'est-à-dire que pour tuer une araignée, avec cette attaque speed, c'est assez chiant. Voilà. Comment ça en est, d'ailleurs? Oula, Capi, plus que 4 cœurs. Jora qui a perdu 3 cœurs. Ok. Ok. Bon, moi j'ai pris mon premier cœur de dégâts. Ah, je vois pas de grotte. Si, il y en a peut-être une ici. Oh, what? Oh non, mais Jora. Oh non. Oh, c'est trop triste. Les moves dans les cavernes, maintenant, c'est encore pire. Vous avez vraiment pas envie d'en trouver, quoi. Ok. On va pouvoir faire un bouclier avant la fin de l'épisode, je pense. Histoire de vous montrer les deux mains aussi. Ouais. On va éviter de descendre trop bas pour l'instant. Je ne peux plus sprinter. J'ai pas fait beaucoup de torches en plus. Ok, il y a une source d'eau ici. On va pouvoir faire un seau d'eau. Ok, bon, on va commencer à creuser ici. Enfin, à explorer les grottes par ici. Ah putain, ma souris. Il n'y a pas d'attaque speed pour les blocs quand vous les cassez d'ailleurs au passage. C'est uniquement quand vous tapez avec. Je sais pas si vous voyez là. Quand je commence à creuser, il y a le truc qui se reset, mais sinon c'est bon. Alors, il va falloir que je m'éloigne un petit peu, que je recule ça, parce que ma souris a du mal. Ok. On va commencer à faire cuire tout ça, sauf que j'ai pas assez. Étrangement, j'ai beaucoup de FPS, alors que j'ai pas Optifine. Je me souviens que j'avais fait une game. C'était pas du tout en snapshot, hein, c'était genre en 1.7 ou en 1.8. Où je n'avais pas Optifine et j'avais beaucoup plus de FPS. C'est un comble, mais c'était le cas, donc je devrais peut-être essayer de jouer sans Optifine parfois pour faire des tests. Parce que là j'ai genre 70 FPS constant. Ce que j'arrive jamais à atteindre quand j'ai Optifine. On va vraiment falloir des blocs par contre. Parce que les blocs... Ok d'accord. La souris, tu vas te calmer. Les blocs, quand vous croisez des mobs dans les grottes, c'est... Vous êtes constamment d'en avoir dans la main quoi. On va juste éclairer un maximum déjà. Ça retombe là-haut, ok. Alors je me refasse des torches aussi. Et puis d'ailleurs, au passage, pour ceux qui essayeraient de gruger, l'attaque speed, etc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'attaque speed se réinitialise. Bon là, il y a un petit lag, mais vous comprenez l'idée, quoi. Vous voyez la pioche qui monte lentement, ça veut dire le... Hop, ça veut dire le temps de recharge, quoi. Donc c'est pas possible de switch, genre de donner un coup d'épée, de switch hyper rapidement sur un autre et de revenir, ça reset pas l'attaque speed. Hein. C'est encore pire d'ailleurs de faire ça. C'est pour ça que les combos maintenant, c'est infâme. Et jouer avec la canne à pêche, bah, ce sera plus pour faire des combos, quoi. Ce sera, genre jouer la canne à pêche, ce sera, hop, je donne un coup, hop, j'utilise la canne à pêche, clic droit, je le fais reculer, et hop, j'attends pour redonner un autre coup, enfin bref. L'attaque speed change tout, en fait. Change vraiment tout, dans le PVP, en tout cas. Dans le PVE aussi, d'ailleurs. J'ai pas pris beaucoup de bois, j'espère que ce sera suffisant, mais... Je pense que oui. Alors, où j'ai posé mes fours? Là-haut. J'ai pas envie de faire de bêtises. J'ai déjà perdu un cœur, c'est déjà suffisant. Hop. J'aurais pas dû rester aussi longtemps dehors, de toute façon, mais...
Faut bien que je fasse un arc à un moment. On va voir si on trouve un manshaft, dans le meilleur des cas, on va dire. Sinon, faudra retourner à la surface pour... faudra que j'emmène ça plus bas. Retourner à la surface pour tuer les araignées, pour avoir un arc, tout simplement. Et prendre une canne à pêche, vous voyez. J'ai parlé canne à pêche pour essayer... On va essayer d'avoir une canne à pêche. Pas pour faire quelque chose de spectaculaire, mais juste parce que ça pourrait nous aider. On va essayer de prendre tout le fer qu'on croise aussi, parce que j'ai beaucoup de charbon encore. Ça va, j'en ai. C'est bien qu'il me semble qu'on ne débrouille pas. Je crois que c'est une araignée qui est à la surface. Ou peut-être en dessous, en fait. Oh, j'étais descendu, je sais même plus. Ok, il y a énormément de passages différents. On va tous les faire, on va essayer en tout cas. Pour l'instant, pas de mob. Plutôt chanceux. Oh putain, par contre. Je veux avoir ma barre de sprint, s'il vous plaît. J'ai pas envie de croiser un mob quand je suis sprinté, quoi. Après, là, je suis à poil, donc ça change pas grand chose, mais le truc, c'est qu'il va falloir que je sois safe comme ça toute la partie, même une fois que je serai full fer. Tout simplement parce que, bah, comme je vous l'ai dit, l'armure ne fait... C'est pas qu'elle fait plus rien, mais en comparaison avec la 1.7 et la 1.9, elle fait vraiment rien. Genre, pour ordre d'idée, de PVP et non pas de PVE cette fois, parce que tout à l'heure j'ai fait avec le squelette, pour ordre d'idée, et je crois que c'est la fin de l'épisode, il n'y a pas de message? Ok. Bah, j'ai fini l'épisode là-dessus, mais pour ordre d'idée, à un moment, dans le truc qu'on a tourné avant, sans trop spoiler, j'avais un power 3, je crois, et j'ai mis 6 cœurs et demi ou 7 cœurs à quelqu'un qui était full fer pas enchanté d'un coup, juste avec cette flèche. 7 cœurs, je crois que c'était, ou 7 cœurs et demi, ou quoi dans le genre. Donc voilà. Juste pour que vous fassiez une idée de à quel point l'armure ne réduit plus grand chose. Enfin bref, fin de l'épisode 1, on se retrouve pour l'épisode 2 dans 48 heures, normalement ce sera toutes les 48 heures. Je sais pas du tout à quelle heure ce sera diffusé, vous verrez bien de toute façon, parce que bon bah, y a que les Américains ici, mais du coup ce sera sûrement à des heures bizarres, ou alors je vous le dirai après, je sais pas. Enfin bref, merci d'avoir suivi, on se retrouve pour l'épisode 2, ciao tout le monde.